بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la vie aujourd'hui après qu'il nous l'a retiré hier. Certainement vers Allah subhanahu wa ta'ala nous allons faire notre retour. Nous le louons, nous le remercions, nous demandons pardon pour nos péchés expressement commis ou pas. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, de nous mettre parmi les hommes que lui-même est satisfait d'eux. Et nous attestons l'unicité de Dieu digne d'adoration et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager vers l'humanité tout entière. Chers frères dans la foi, nous nous retrouvons encore autour de l'enseignement divin qui est Tarjamatul Qur'an al-Karim am tafsiri. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment comprendre ça? Comme nous avions fait auparavant, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui nous a permis d'être ensemble. Alors nous allons voir comment éduquer les enfants dans l'islam. Le devoir de parents sur les enfants. C'est ce que nous allons voir un peu dans le Saint-Coran aujourd'hui, qui va nous amener certainement dans la sourate Luqman. L'éducation dans l'islam est très importante. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous éduquer. Encore, il faut dire nous rééduquer. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme en parfaite éducation. Mais l'homme, lorsque nous sommes arrivés, comme dit le prophète Mohammed, toute personne naît avec la foi, avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce ne sont que ses parents, lorsqu'ils arrivent, s'ils sont musulmans, alors il va continuer sur la bonne voie.
S'ils sont chrétiens, alors il va changer sa foi à la foi de chrétien. S'ils sont idolâtres, alors il va changer sa foi et il va faire l'idolâtrie. Alors, les hommes que nous sommes, nous aimons ce qui est facile. Nous aimons beaucoup ce qui est facile. Nous n'aimons pas la difficulté. Le travail, nous ne l'aimons pas. L'homme aime la facilité. La facilité a fait en sorte que la race humaine s'égare très vite. Parce que pour faire quelque chose de bien, il faut travailler. Pour être bien éduqué, il faut suivre les cours d'éducation. Si l'homme est délaissé, livré en lui-même, c'est sûr que les bonnes qualités ne seraient pas en lui. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, vu l'évolution de l'homme, délaissés à eux-mêmes, ils ont pris une voie qui n'est pas celui qui est souhaité. Encore que, comme nous avions dit ici, entre un prophète et l'autre, un messager et l'autre, il y a souvent au moins un siècle. Alors, vu cet espace d'un messager à l'autre, l'homme change vite en mal. Parce que le bien demande du travail. Alors, pour que nous ne restons pas, que nous ne nous comportons pas comme des animaux, la race humaine, Allah a envoyé des prophètes, des messagers pour nous éduquer, nous mettre sur la voie droite. L'éducation, c'est comme enlever l'homme de la saleté vers la propriété. L'éducation de l'homme, c'est lui apprendre ce qui met la race humaine en valeur. Ce qui peut faire en sorte que tu sois admis dans la société comme une personne digne de ce nom. Comment dire bonjour, comment saluer, comment s'asseoir en face des personnes, comment parler, quels mots, quelles sont les paroles dignes d'une personne, tout ça c'est l'éducation. Et quand l'enfant grandit, il a besoin de quelqu'un pour lui dire, c'est comme ça qu'on marche, c'est comme ça qu'on mange, c'est comme ça qu'on parle, voici comment on s'assoit devant les grandes personnes. Ça, tout ça, c'est l'éducation. L'islam donne beaucoup d'importance à l'éducation humaine, encore plus l'éducation de l'enfant. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'éducation, il a dit, celui qui donne le temps aux enfants, aux petits-enfants à les éduquer, il serait ainsi avec moi dans le paradis. On serait ensemble dans le paradis de Firdaus. D'ailleurs, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à passer le message de l'islam aux grandes personnes, ils étaient déjà bornés sur l'adoration des choses. Ils étaient déjà bornés sur les comportements indignes de race humaine.
L'ingratitude était déjà en eux. Dans l'éducation, on va apprendre à l'homme à ne pas être ingrat. L'ingratitude n'est pas digne de l'homme. Quand le prophète a commencé à passer le message, il a vu que les grandes personnes étaient déjà bornées sur leur voie. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on lui a posé la question que la souffrance dont ton peuple, ta famille t'inflige est trop, demande-nous de les châtier et nous allons le faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Jibril, laisse-les, leurs enfants, c'est eux que j'attends, je vais les éduquer. Donc, l'éducation des enfants est très importante dans l'islam. C'est pourquoi souvent, le prophète Mohammed passe plus de temps à éduquer les enfants. Un jour, alors que le prophète était assis avec les enfants, en train de les éduquer, en train de les apprendre le Coran al-Karim, à l'heure de la prière, il voulut se lever. Ibn Mas'ud était le plus petit parmi ses enfants. Abdullah ibn Mas'ud, il a compris que le prophète Mohammed, lorsqu'il va se lever, il va faire l'ablution. Il allait prendre de l'eau, il a donné au prophète Mohammed. Le prophète, très content de ce qu'il a fait, il lui a dit, Ya bunayya, ihfadhillaha yahfadhuk. Garde Allah et Allah te gardera. Il lui a éduqué. En même temps, il lui a dit, fais ce qu'Allah veut et comme ça, Allah aussi fera ce qui est bien pour toi. Ce qui est l'obligation de tout parent, d'éduquer, de veiller sur leurs enfants. Ça, c'est l'éducation. Simplement comme ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Amener l'homme, enlever l'homme d'enlever les mauvais caractères vers les bonnes. Aujourd'hui, nous allons voir dans Surat Luqman l'exemple d'un parent digne de ce nom. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'exemple dans ce que Luqman a fait avec son enfant. Luqman, c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres savants ont dit, ce n'est pas un prophète, c'était un homme sage. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de lui dans le Saint-Coran. Dans Surat Luqman, nous allons voir le verset, nous allons commencer au 12e verset. Voir comment éduquer les hommes, les enfants. Inch'Allah, nous allons laisser un peu notre fils nous faire un peu la lecture, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Saint-Coran al-Karim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Elle a dit, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avions donné au prophète Luqman la sagesse, la connaissance. Anishkur lillah, afin qu'il le mette en exercice. Afin qu'il mette en exercice ce que nous l'avions donné, ce que nous l'avions enseigné, la sagesse que nous l'avions donnée. Nous ne l'avions pas donné pour qu'il garde ça pour lui-même. Anishkur lillah. C'est pour qu'il mette ça au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Dieu fait de vous un parent, que vous avez des enfants, alors Allah vous a déjà donné un travail que vous deviez veiller sur cela. Allah dit, nous l'avions doté de sagesse, de la connaissance, afin qu'il mette cela au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Toute personne qu'Allah donne une connaissance et qui le met au service de Dieu, alors celui-ci s'est mis au service de sa propre personne. Parce que tout ce que vous allez faire, on va parler de vous. Si vous faites du bien avec cela, on parlera de vous en bien. Et si vous faites le contraire, alors ce serait la même chose. Allah dit, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Et celui qui fait le contraire de ce qu'il doit faire, tout ce qu'Allah nous a donné, il veut qu'on le mette au service des autres. C'est en le mettant au service des autres que vous vous mettez au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque vous le gardez pour vous, Allah dit وَمَنْ كَفَرَ. Et celui qui sera ingrat, qui refuse de mettre au service des hommes, de Dieu, ce que nous l'avions donné, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'en passera de lui pour une autre personne. Naam. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Allah dit, Luqman, que nous avions donné la sagesse et nous l'avions donné des enfants. Allah dit au prophète Mohammed, rappelle-toi lorsque Luqman a appelé son fils tout en lui faisant les prêches, tout en l'éduquant. Éduquer les enfants, c'est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de modèle, a parlé de Luqman comme modèle dans le Saint-Coran. Il dit, Luqman a appelé son fils Ya Bunay. Il a dialogué, Allah dit, il a dialogué avec son enfant Ya Bunay. Il a passé du temps à l'éduquer et avec amour. Ya Bunayya,
ô mon fils, mon bien-aimé, lorsque vous voulez éduquer quelqu'un, il faut l'éduquer avec l'amour. On n'éduque pas l'être humain comme des animaux. On éduque l'enfant avec l'amour. On prête attention à ce qu'il fait pour le corriger, pour l'amener à la route, sur la bonne voie, s'il était sur la mauvaise. Il a dit, Ya Abounaï, ô mon bien-aimé fils, La tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. وإذ قال لقمان لابنه La première chose que Luqman a dit à son fils ici, il dit La tushrik billah. N'associe point Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que tu vas faire. Car inna shirka la dhulmun azim. Associer Allah dans l'adoration, associer Allah dans ce que tu vas faire, alors la dhulmun azim. Je te jure mon fils, c'est de l'injustice, pure injustice. Que de savoir que c'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui fait le jour, la nuit, c'est Allah qui te fait à manger et à boire, c'est Allah qui te donne la santé lorsque tu es malade, et de vouer maintenant le culte d'Allah à d'autres choses. La dhulmun azim. C'est une injustice immense. Dans le Saint-Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala a passé beaucoup de temps, sinon a envoyé beaucoup de prophètes et messagers pour nous dire attention à l'idolâtrie. Car c'est quelque chose qu'Allah ne pardonne pas. Donc l'éducation de l'enfant devait commencer par là. Le père qui va à la mosquée devait savoir que lorsque l'enfant a déjà au moins 7 ans, 8 ans, on fait des balades avec lui vers la mosquée, qu'il voit comment on prie. Sinon, quand vous priez à la maison, vous lui mettez à côté de vous, vous lui faites faire l'ablution, vous commencez à l'éduquer, à lui montrer qui est son Dieu. Parce que si vous attendez qu'il ait déjà 15 ans, 17 ans, pour l'amener à faire la prière, à connaître Allah, ce ne serait plus possible. C'est pourquoi le prophète Mohammed, il a dit, apprenez, commencez à apprendre votre enfant à prier, c'est-à-dire le bien à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Apprenez-lui tout cela. La politesse, a dit bonjour. Apprenez-lui cela. Alimouhu sola. À 10 ans, si vous voyez que il ne veut pas mettre en pratique ce que vous l'apprenez, alors soyez un peu plus méchant. Corrigez-lui à partir de 10 ans, s'il ne veut pas faire la prière. C'est-à-dire à partir de 10 ans, s'il ne veut pas savoir dire bonjour, s'il ne veut pas savoir dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous deviez être un peu plus dur avec lui parce que vous avez commencé très tôt avec lui. Et certainement, si on commence très tôt comme le prophète Mohammed a dit, certainement à 10 ans, à 11 ans, l'enfant serait habitué. C'est pourquoi Luqman dit Ya Bunayya, ô mon bien-aimé, la tushrik billahi inna shirka la dhulmun azim. N'associe pas Allah dans l'adoration, dans quoi que ce soit. Le prophète dit à Ibn Mas'ud, il dit, fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et tu le verrais devant toi, tu le verrais partout. Il faut dialoguer avec l'enfant pour lui dire, la race humaine, on dialogue. Commencez par le dialogue. L'éducation avec le dialogue. Naam.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ووصينا الإنسان. La première chose que Luqman a fait ici, c'est amener l'enfant à comprendre le danger qu'il y a dans adorer autre chose qu'Allah. Ça, nous en parlons. Il y a des imams qui ont pris ce terme et ils le développent tous les jours ici. Nous devions faire attention à nous éduquer nous-mêmes, à ne pas faire des erreurs devant les enfants et éduquer les enfants par rapport à l'adoration d'un seul Dieu. Deuxième chose que Luqman a enseigné à son enfant, il a dit wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni. Après Allah, après qu'on montre à l'enfant, à l'être humain, que c'est Allah seul qu'il faut adorer. Il faut qu'on s'adresse à Allah. Juste après, il dit à son fils, Allah a fait le testament à l'être humain qui doit faire du bien à ses deux parents. Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn. Qu'il doit faire du bien à ses deux parents, son père et sa mère. Apprendre l'enfant, faire le bien à ses parents, c'est quoi? Le respect. Que l'enfant respecte son père, qu'il respecte sa mère, qu'il obéisse à ce qu'on lui dit de faire. Faire savoir à l'enfant que obéir à ses parents, c'est faire du bien à ses parents. Le bien n'est pas seulement matériel. Respecter une personne, c'est lui faire du bien. Apprendre à l'enfant que respecter et suivre les conseils de ses parents, c'est des formes de bienfait. Allah dit hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn. Pourquoi faire du bien à ses deux parents? Luqman prend l'exemple, il donne l'exemple à son fils. Il faut parler aux enfants. Il faut donner des exemples. Car avec des exemples, on comprend encore mieux les choses. Bil amthila tattadihul umur. Il dit à l'enfant, car ta mère t'a porté dans son ventre. Tu es resté dans le ventre de ta maman 9 mois durant. Wahnan ala wahn. Et elle a eu difficulté sur difficulté. Expliquer un peu à l'enfant, à l'être humain qui se voit un peu, qui dit l'orgueil de l'homme, devant l'orgueil de l'homme, lui faire comprendre que quel que soit ce que tu es, tu viens du ventre de ta mère. Alors, quand tu es devant ta mère, baisse un peu de ton. Baisse un peu ta tête. Baisse un peu ton bras que tu mets en haut devant les gens. Quand tu es devant ton père et ta mère, baisse-les. Allah a expliqué encore cela plus clair dans Surat al-Isra. Comment se comporter devant son parent? Aujourd'hui, si on n'éduque pas l'enfant, depuis le bas âge, à respecter maman, comment est-ce que cet enfant qui aura 15 ans, 16 ans, pourra savoir comment on respecte sa maman? Mais lorsqu'on veut apprendre l'enfant le respect de sa maman, le respect de son père, c'est la maman qui respecte le père devant l'enfant, c'est le père qui respecte la maman devant l'enfant. Parce que lorsque le père respecte et parle à sa femme avec respect, sa femme lui parle avec respect, l'enfant va prendre l'exemple sur eux.
Lorsque vous dites à l'enfant ceci est bon et vous-même vous ne le pratiquez pas, alors il ne va rien comprendre devant l'éducation que vous lui donnez et devant l'exemple que vous menez. Hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahni. Ta mère t'a porté dans son ventre 9 mois. Ah, je parle un peu de 9 mois. 9 mois de grossesse. On peut faire encore aussi 6 mois de grossesse. Moins de 9 mois. Parfois plus. D'autres vont jusqu'à 1 an que nous restons dans le ventre de notre maman. Le Saint-Coran al-Karim nous a appris beaucoup de choses qu'aujourd'hui la médecine découvre. Parlant de 9 mois, du temps que nous restons dans le ventre de la maman, un homme va voir Othman, le 3e khalife après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Othman bin Affan, et va se plaindre. Il dit, ça fait 6 mois que je me suis marié avec ma femme et qu'elle met au monde un enfant. Pour lui, cet enfant ne l'appartient pas parce que pour lui, c'est 9 mois. Il faut rester dans le ventre 9 mois. Alors quand il dit cela à Othman bin Affan, Othman appelle Abdullah ibn Abbas. Il lui dit, quelqu'un m'a amené, quelqu'un est venu se plaindre. Il dit que sa femme a fait l'enfant à 6 mois de mariage. Pour lui, ce n'est pas son enfant, sauvez-moi. Est-ce que c'est son enfant ou pas? Pendant que les Sahaba sont en train de regarder 6 mois, bon, comment ça s'est passé? Tout le monde dit 6 mois, mais c'est 9 mois parfois. Voilà comment Abdullah ibn Abbas, il dit, le fils, c'est le fils de son père. Othman lui demande, Afil Qur'an ji'ta amin sunnah. C'est la sunna du prophète Mohammed qui a dit cela, ou bien c'est le Coran al-Karim, ou bien d'où viens-tu avec cette connaissance? Qala fil Qur'an al-Karim. Il a dit al-Khalif, non, c'est dans le Coran al-Karim. C'est même pas la sunna du prophète Mohammed. Parce que dans le Coran al-Karim, elle a dit wa fisaluhu fi amayn. La maman, lorsqu'elle te garde et elle te met au monde, elle a dit, elle t'allaite pour 2 ans. Et dans un autre verset, dans Surat al-Ahqaf, elle a dit, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Nous avions dit à l'homme, nous avions décrété à l'homme de faire du bien à ses 2 parents. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Car sa mère l'a porté et elle a eu du mal sur mal. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Elle a dit, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Sa mère l'a porté et l'a allaité pour 30 mois. Dans ce verset, elle a dit 30 shahara. Sa mère l'a porté dans le ventre et l'a allaité pour 30 mois. Là-bas, elle a dit 30 mois. Ibn Abbas dit à Othman que là-bas, elle a dit 30 mois. Mais ici, elle a dit wa fisaluhu fi amayn.
sa mère lui l'allait pour 2 ans. Et 2 ans, c'est 12 mois fois 2. Ce qui fait 24. Et il dit 24 moins 30, il en reste 6. C'est les 6 que l'enfant a passé dans le ventre. Allahu Akbar. Depuis combien de temps le Coran al-Karim était déjà arrivé nous expliquer ça? Pas loin que la médecine découvre et accepte que l'enfant peut rester dans le ventre 6 mois et il est bien portant. Donc, éduquer son enfant, savoir qu'il est resté dans le ventre de sa mère pour un moment où la maman a eu du mal, et quand tu nais, dire à l'enfant, apprendre à l'être humain que lorsque tu nais, ta mère passe encore 2 ans à veiller sur toi. Naam. Hatta idha bal وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. Lorsque ta mère te porte 6 mois ou 9 mois ou plus encore, et quand tu arrives, elle passe au moins 2 ans à t'allaiter, à te garder, à te donner de l'amour. Anishkur li. Elle a dit, si tu grandis, c'est pour que tu sois reconnaissant envers ta mère, envers ton père, que tu sois reconnaissant. Reconnaissant déjà en respectant ces 2 personnes, en obéissant à ce qu'ils te disent. À les aimer au retour. Wali walidayka ilayya al-masir. Car toi et tes 2 parents, vers Allah, vous allez revenir. C'est la 2e chose que Luqman a enseigné à son enfant. Aimer Allah, adorer Allah dans son unicité. Ensuite, respecter ses 2 parents, faire du bien à ses 2 parents au plus haut niveau. Un homme va vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète, tu vois prophète, j'ai payé la voiture à ma mère. J'ai mis des gens au service de ma maman et je les paye. Quand ma mère veut faire la tawaf, elle est déjà vieille, je la mets au dos et je fais la tawaf avec elle. Est-ce que c'est égal à ce qu'elle m'a fait quand j'étais petit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme, tu n'as même pas encore commencé. Et il demande au prophète Mohammed d'avoir les explications. Le prophète lui dit, prenons seulement que tu mets ta mère au dos pour faire la tawaf. Ta mère t'a mis au dos quand tu étais petit, tu la mets au dos quand tu fais la tawaf. Il dit oui. Il semble que c'est pareil. Il dit oui. Ensuite, le prophète lui dit, mais lorsque toi, ta mère te mettait au dos, c'est pour que tu grandis, que tu deviens quelqu'un. Elle a espoir sur toi. Mais lorsque toi, tu mets ta mère au dos, c'est pour la fin de sa vie. Tu te dis que bientôt, elle va partir. Mais elle, quand elle te fait tout ce qu'elle fait, c'est pour que tu grandis, c'est pour que tu deviennes quelqu'un. Elle a espoir que tu deviennes quelqu'un, elle n'attend rien de toi. Mais toi, lorsque tu te mets au service de ta maman, tu te dis, c'est pour combien de temps? Pas dans pas longtemps, elle va partir. Donc, en ce moment, il n'y a pas égalité entre ce que tu fais à ta mère et ce que ta mère t'a fait. C'est pourquoi nous devions respecter nos 2 parents au plus haut niveau, les aimer, les chérir, lorsqu'ils atteignent l'âge avancé. Nous devions les aimer. Allah dit dans Surat al-Isra, il dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. Fala takul lahuma uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجعل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Faire du bien au plus gros niveau à tes deux parents. Naam. إما يبلغن عندك الكبر. Il peut s'avérer que tu grandis et tu vois tes deux parents. Que Dieu donne la vie à tes deux parents et que tu grandis, tu les vois les deux. أحدهما أو كلاهما. Ou bien, qu'Allah te prend un, qu'il laisse un. Un des deux parents, qu'il soit déjà mort, qu'il en reste un. Naam. فلا تقل لهما أف. Fala taqul lahuma ouf. Jamais, au grand jamais, ne dis à ton père ou ta mère ouf de fatigue. C'est-à-dire le plus petit mot composé avec deux lettres. Ouf. De fatigue. Oh, vraiment, ma mère et mon père, vraiment, ils me fatiguent. Allah dit, Fala taqul lahuma. Ne dis jamais devant ton père ou ta mère, ouf de fatigue. Nous devions enseigner cela à l'enfant. Et avec l'amour. Naam. ولا تنهرهما. Allah dit, Wala tenharhuma. Et ne refuse rien à tes deux parents. Lorsque ta mère et ton père te demandent quelque chose, Fala tenharhuma. Ne refuse pas. وقل لهما قولا كريما. À chaque fois que tu veux t'adresser à ton père, quel que soit ton âge, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Parle-les avec respect. Honore-les dans tes propos, dans tes paroles. Honore ton père, honore ta mère, car ceux-là, ils ont peigné pour que tu sois ce que tu es devenu. Aujourd'hui, peut-être, tu es directeur, tu es ministre, tu es professeur, etc. Ce que vous voulez, soyez. Mais devant ces deux personnes, vous n'êtes rien. Allah dit, parlez-les avec honneur. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. On éduque l'homme, on parle toujours, nous sommes dans le thème de l'éducation. Allah dit, l'être humain parle à ton père et ta mère avec honneur. Et il dit, Wahfid, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. tes deux épaules que tu enfles devant les hommes, devant les gens quand tu parles, l'orgueil que tu fais devant les gens, lorsque tu es devant ton père et ta mère, wahfid lahuma janaha dhullim min ar-rahma. Humilie-toi devant eux. Lorsque tu veux les parler, wahfid lahuma janaha. Descends sur tes gros chevaux. Descends complètement. Humilie-toi devant ton père et ta mère si tu veux que ta vie soit bénie. Naam. وقل رب ارحمهما. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et si jamais tu as perdu ton père ou tu as perdu ta mère, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Prie Allah tout le temps de les bénir, de les faire le salut dans leur tombe. Demande la miséricorde pour tes deux parents lorsqu'ils sont déjà morts. Parce que tout ce qu'ils t'ont fait, tu ne pourras jamais leur rembourser. Nous devions nous enseigner cela. Naam. ربكم أعلم بما في نفوسكم. Parlant toujours des deux parents, Allah dit, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Allah sait ce que vous avez dans votre cœur.
lorsque votre maman ou votre père vous demande un service, vous demande quelque chose, mais que vous êtes dans l'incapacité de donner cette chose parce que vous n'en avez pas. La race humaine doit apprendre que parfois on te demandera des choses que tu n'en as pas. Ton père et ta mère, ton père ou ta mère te demandent quelque chose, un service que tu es dans l'incapacité de faire. Explique-les tranquillement. Naam. In takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Allah dit, si vraiment tu n'en as pas, et il y a des parents qui ne comprennent pas encore. Il y a des mamans qui ne comprennent pas. Tu donnes tout à ta femme, mais moi c'est rien. Allah dit, quel que soit ce qu'elle peut penser, si vraiment tu n'en as pas, Allah il sait que tu n'en as pas. Mais avec cela, sois poli devant elle. Explique en toute humilité devant ton père et ta mère. Nous allons retourner un peu dans Surat Luqman. Allah dit, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tut'ihuma. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. Lorsque tes deux parents veulent t'obliger à faire quelque chose dans l'interdiction, veulent t'obliger à adorer autre chose qu'Allah, fala tut'ihuma. Allah dit, ma laysa laka bihi ilm, que toi, tu ne connais pas. Il veut t'obliger à associer Allah dans l'adoration. Il te demande quelque chose, c'est Allah qui a dit, tout ce que les parents demandent, l'enfant devait le faire. Mais voici que ton père ou ta mère te demande quelque chose qui va t'amener dans l'idolâtrie. Alors Allah dit en ce moment, Fala tut'ihuma. Il ne faut pas obéir à cela. Il ne faut pas accepter de le faire. Mais encore, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Chers musulmans, chers frères dans la foi, ou vous qui m'écoutez, il t'appelle à quelque chose que tu ne connais pas. L'adoration d'autres choses. Cette chose qui te demande va t'amener va t'affronter à faire l'idolâtrie. Allah dit, ne le fais pas, mais wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Soit, il faut avoir le fair play. Il faut avoir la manière de refuser. Il faut pas refuser arrogamment. Les dit non, moi je suis musulman, je suis croyant, vous êtes idolâtre. Il ne faut pas parler comme ça. Allah passe le temps à nous éduquer dans le Coran al-Karim. Ce n'est pas pour rien. Allah dit, va doucement, explique-les avec la manière, sors de ce qui te demande. Naam. Il faut avoir tout politique pour refuser ce qu'il te demande. Il faut suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, que demain tu vas retourner vers lui. C'est sa voie qu'il faut suivre. Entre refuser ce que ton père te demande dans l'idolâtrie et entre suivre Allah, il y a la manière pour l'opposer. Afin que ton père ou ta mère ne soient pas fâchés et que tu trouves aussi la satisfaction d'Allah. Là, il faut avoir maintenant la politique, il faut avoir la manière de le faire. Mais l'homme ne peut le faire s'il n'a pas été éduqué auparavant. C'est pourquoi l'éducation dans l'islam, Allah passe le temps à nous éduquer.
C'est pourquoi, si quelqu'un se montre maintenant ingrat envers Allah, Allah dit, je ne veux pas le pardonner. Lorsque quelqu'un adore autre chose jusqu'à la fin de sa vie, il fait l'idolâtrie jusqu'à la fin de sa vie, Allah dit, je ne vais pas le pardonner parce que j'ai passé le temps à l'éduquer. J'ai envoyé des messagers pour l'éduquer, pour l'expliquer la gravité de ce qu'il fait. Naam. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Allah dit, ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Quand vous allez revenir vers moi, tout ce qu'ils vont faire, tes parents et toi, c'est pour un bout de temps. Ça ne va pas durer. Sois poli, sois gentil, sois miséricordieux envers tes deux parents. C'est pour un bout de temps, vous allez revenir vers moi. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et je vous expliquerai ce que vous avez fait ici-bas. Naam. يا بني إنها إن تك مثقال حبة. Ya Bunayya. Elle a dit, Luqman, à chaque fois qu'il finit un conseil, il veut prendre un autre, il dit Ya Bunayya, oh mon fils. Pour éduquer l'homme, pour éduquer les enfants, il faut avoir beaucoup d'amour. Ya Bunayya, mon bien-aimé. Innaha intaku mithqala habbatin min hardalin. Être humain, musulman, mon frère, Allah dit, quel que soit ce que tu fais, dans le bien, aussi petit au niveau d'un atome, ou bien au niveau de grains de maïs, ou bien de blé, naam, fatakum fi sahratin aw fi samawati aw fil ard. Allah dit, si tu fais tomber quelque chose au niveau comme un grain de blé, et ça tombe, ça va sous un caillou dans le noir, le jour de résurrection, Allah va le faire venir. Quel que soit le bien que tu fais, petit soit-il, au niveau d'un atome, le jour de résurrection, Allah va te les montrer. Le bien, c'est très important. Rien que la parole, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, c'est le bien. Si l'homme le fait, le jour de résurrection, Allah dit, je vais te le montrer. Respecter son parent, c'est le bien. Adorer Allah dans son unicité, c'est le bien. Faire la prière, c'est le bien. Tout cela, Allah dit, que ça soit grand, petit, je vais te les montrer le jour de résurrection. Ah. Ya'ti biha Allah, inna Allah latifun habir. Quel que soit ce que vous allez faire ici-bas, Allah dit, que ça soit le bien ou le mal, je le ferai venir le jour de résurrection et vous allez le voir. Donc c'est pour cela que nous demandons aux musulmans et à tous ceux qui nous écoutent de faire le bien, quel que soit ce que ça va coûter. Car ce serait payant le jour de résurrection. Naam. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Dans Sourate Al-Isra, Allah nous dit là-bas, pour expliquer le bien au petit niveau ou au grand niveau, il dit le bien, atizal kurba haqqahu. À ton proche, ton parent, il a des droits sur toi.
Le droit de ton parent, parfois, c'est aller le visiter. Tu as le droit de visiter ton parent proche. Tu as le droit de venir à l'aide à ton parent le plus proche. L'aide que tu dois le porter, Allah dit c'est obligatoire pour attacher le lien de la famille. C'est très important pour l'être humain. Aller au secours des autres. Naam. والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Wal miskin. Nous avions le droit, comme musulmans, de venir au secours des pauvres. Wal miskin wabn sabil. Venir au secours à ceux qui ont besoin. Wala tubadhir tabzira. Allah dit, et ne faites pas du gaspillage. Ne mettez pas le bien là où il ne faut pas le mettre. Lorsque vous faites du bien, faites-le au niveau où les gens ont besoin de cela. N'allez pas à l'extrait. Le musulman ne doit pas le faire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'excès, c'est quoi? Vous allez par exemple au cimetière des musulmans. On enterre les gens. Et aujourd'hui, quand vous partez, les gens commencent à faire les briques. Il appelle les maçons, il fait les briques. Et il met les caillasses. Mais le mort, il est déjà mort. Ce que vous êtes en train de faire, ça c'est gaspiller l'argent. Vous allez aujourd'hui, c'est bizarre, les musulmans, c'est bizarre, ils vont payer les briques, ils vont payer le ciment, ils vont payer un maçon pour venir faire je ne sais quoi et ensuite faire les plaques, mettre les plaques sur la tombe de leurs parents et écrit qu'il était quoi? Il était directeur, il était ceci. Tout ça, ne gaspillez pas le bien qu'Allah vous a donné dans l'inutile. C'est inutile. Et c'est honteux d'arriver au cimetière des musulmans et de voir de telles choses. Parce que si tout le monde se met à le faire, ce ne serait plus bien. On enterre un musulman, c'est qu'Allah nous a demandé, le bien qu'on peut faire à un mort, c'est l'enterrer tout de suite après sa mort. Et lorsqu'on l'a mis à sa place, à cette dernière demeure, que nous refermons cela, juste mettre peut-être un bois dessus pour reconnaître avec des numéros comme on fait. Si le parent veut venir peut-être un jour prier pour son parent, qu'il reconnaît que c'est le numéro 2. Les troncs d'arbres pour mettre comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un jour il passait, il a coupé les troncs d'arbres, il a mis sur deux tombes. Et on lui demande pourquoi il le fait. Il dit, je l'ai fait parce que les deux sont en train d'être châtiés. Tant que ces troncs d'arbres ne va pas sécher, alors ça va un peu diminuer ce châtiment à ceux qui sont là-dedans. Faire cela, c'est mieux. Mais maintenant, aujourd'hui, faire les briques, ensuite faire maintenant les choses en fer pour mettre sur les parents pour dire c'est papa tel, il est mort tel temps. Ça ne sert à rien dans un cimetière musulman. Ça, wala tubadhir tabzira. On apprend à la race humaine de ne pas mettre le bien là où il ne faut pas le mettre. L'argent que tu payes les briques, tu payes le ciment, tu payes le fer et ensuite on écrit, tu payes quelqu'un a besoin de ça. Quelqu'un a besoin de ça. Si toi tu n'as plus besoin de ça, quelqu'un a besoin de ça. Wala tubadhir tabzira. Ne faisons pas du gaspillage et n'allons pas à l'excès. N'allons pas à l'excès. Laissons ces gens reposer en paix. Et la paix pour eux, c'est de faire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire. D'ailleurs, le cimetière des musulmans ne doit pas être plein. Et si on commence à construire déjà sur les morts, un jour on va dire la place est terminée. La place est terminée. Et la place ne doit pas finir au cimetière. Ça, c'est dans le bien, c'est dans l'éducation de l'homme. Le musulman doit être
éduqués, faisons attention à ce que nous faisons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en bonne santé. Ainsi, nous allons nous retrouver souvent dans la miséricorde d'Allah, dans le même thème que nous avions commencé, comment éduquer l'être humain. Comment éduquer l'enfant pour qu'il soit quelqu'un important dans la société. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie. Encore jusqu'à vendredi prochain, nous allons nous retrouver dans le même thème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous et soit avec tous ceux qui travaillent pour véhiculer le message de l'islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن علم القرآن